Donc en fait, si mon beau-père n'était pas passé par l'euthanasie, il aurait pu mourir en s'étouffant. Mon beau-père a eu recours à l'euthanasie volontaire tout simplement parce qu'en fait il était atteint de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative, donc en fait elle part des neurones et elle provoque une dégénérescence musculaire. Donc en fait si mon beau-père n'était pas passé par l'euthanasie, il aurait pu mourir en s'étouffant. Parce qu'en fait la trachée, qui est aussi un muscle, à son tour elle se parallélise et donc en fait la personne meurt en s'étouffant, en bavant, enfin c'est une mort qui est atroce. En décembre 2018, donc on est allé au marché de Noël et Cyril avait beaucoup de mal à marcher et donc du coup il a fait cette première rentrée dans le fauteuil qui a été très marquante et c'est à ce moment-là je pense qu'il a pris conscience que il y avait plus de retour en arrière et que jour après jour il allait subir cette paralysie et que voilà il a pris conscience qu'il fallait que ça s'arrête au plus vite. Donc en fait il faut savoir que l'euthanasie, vu que c'est illégal en France malheureusement, on est obligé de quitter notre pays. Donc ma maman et mon beau-père sont partis en Belgique dans un premier temps pour rencontrer les médecins et vu que c'est une euthanasie volontaire et que c'est la personne concernée qui décide de son décès, il y a des tests psychologiques pour voir si elle est bien d'accord sur ce choix-là. Donc ils sont partis une première fois en Belgique et il a fait la rencontre de 2 médecins extraordinaires. Mon beau-père leur a dit: le jour où je déciderai de partir, je rentrerai en contact avec vous et c'est là qu'on décidera du jour, puisqu'en fait c'est délicat de poser une date en fonction de la dégénérescence de la maladie. On n'a pas idée vraiment de la date à laquelle la personne va décéder. Alors donc dans un premier temps on injecte un endormissant et suite à ça on injecte 2 poisons l'un après l'autre. Mais en fait les médecins n'ont même pas eu besoin d'injecter le deuxième poison puisque Cyril est parti quelques secondes après le premier poison. Et en fait j'ai senti directement qu'il était parti, ils ont voulu vérifier son pouls, mais j'ai dit au médecin non mais je sais qu'il est parti, on a vraiment ressenti qu'il était détendu et que voilà ça y est, il était enlevé de ce poids-là et qu'il n'était plus prisonnier de son corps tout simplement. Si je pouvais donner un conseil aux personnes qui vont accompagner leurs proches dans le décès, c'est d'en parler, vraiment d'en parler avec facilité, de ne pas garder ses souffrances à l'intérieur, vraiment d'extérioriser, d'en parler et vraiment d'enlever ce tabou-là, parce que si on construit un tabou et si vraiment ça devient quelque chose d'honteux pour nous, ça devient de plus en plus difficile pour nous d'exprimer nos souffrances et c'est à ce moment-là que le deuil ne se fait pas. Personne ne peut se permettre d'émettre un jugement sur ces gens-là puisque de un, on ne vit pas cette paralysie, donc on ne peut pas comprendre à quel point c'est de rester en vie sans vraiment vivre. Mais au-delà de ça, en fait, c'est un choix personnel. C'est vraiment quelque chose sur lequel je veux appuyer. Soyez contre l'euthanasie si vous le souhaitez, mais soyez pour le choix de mourir librement tout simplement.